Bon, alors, une petite révision encore dans les réactions nucléaires. C'est un bac de marocain 2020, sciences mathématiques. Bon, الإخوان قبل ما نبداو في هذا التمرين من فضلكم ديروا تفاعل مع الصفحة يعني لي كومونتير. بالنسبة للتلاميذ اللي كيشوفوا التمرين يقراوه حتى الاخر ما فهمش شي حاجة يديرها في كومونتير كنجاوبوا على جميع الأسئلة هكذا تكون الفائدة أكثر عمومية. وشكرا على بركة الله. Bon. Alors, dans cet exercice, c'est le phénomène de la tomographie. Alors, qu'est-ce que c'est la tomographie? Tomographie par émission de positrons, dénommé PET. Positron, émission, topographie. C'est une technique d'imagerie médicale pratiquée en médecine nucléaire qui permet d'obtenir des images précises de quelques organes du corps en 3 dimensions, dans lesquelles il pourrait y avoir des maladies comme le cancer, Leicester. Parmi les substances radioactives utilisées, on cite le fluor, l'oxygène, l'azote, etc. Alors, dans cet exercice, on utilise l'oxygène 15, O815, qui est l'un des isotopes de l'oxygène. Alors, en PET, on détecte les molécules d'eau présentes en grande quantité dans le cerveau en utilisant de l'eau radioactive, eau marquée à l'oxygène 15, que l'on injecte au sujet par voie intraveineuse. Alors, l'oxygène 15 se désintègre en un noyau XZA avec émission d'un positron. Première question, écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau d'oxygène 15 en déterminant A et Z, nombre de charges et le nombre de masses du noyau X. Alors là, comme vous avez l'habitude de faire, on va faire la première question. Donc l'équation de désintégration de l'oxygène O8 15. Alors nous avons l'émission d'un positron. Alors ce noyau va nous donner un noyau fils ZA plus E10 plus 1 positron. C'est l'opposé de l'électron. Donc, conservation de nombre de masse. On écrit 15 égale A plus 0. 15 égale A plus 0. C'est-à-dire A égale 15. D'une part. Conservation du nombre de charges. Nous avons 8 ici pour l'oxygène égale Z plus 1. C'est-à-dire que Z c'est égal à 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Voilà. Donc finalement, on écrit l'équation de désintégration. 7, 15, x7, 15 plus 1 positron, E plus 1, 0. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, alors, la deuxième question, c'est déterminer en unité mégaélectronvolts l'énergie libérée par un noyau d'oxygène 15. Alors, nous avons les données ici, les masses en unité de masse atomique. Pour le noyau X, le noyau oxygène et le positron. Constante d'Avogadro,
etc. Donc, la masse volumique de l'eau, la masse molaire de l'eau, l'équivalent de l'unité de masse atomique en méga-électronvolts, c'est -2. Donc on va utiliser tout ça pour faire cette deuxième question. Alors, ce qu'on nous demande, c'est le calcul de delta E en valeur absolue, qui est égal à delta M, d'après la relation d'Einstein, delta M C au carré. Et ça, c'est égal à... Alors, delta M, c'est la somme des masses des produits, X et le positron, moins la masse de l'oxygène. Voilà, donc, la masse du noyau XZA plus la masse du positron, plus 1, 0, moins la masse du noyau d'oxygène O8, 15. Alors ceci en unité de masse atomique. D'accord? Puisque les masses sont données en unité de masse atomique. Donc U, c'est au carré. Voilà pour l'énergie. Donc là, on remplace avec les valeurs numériques. Nous avons les valeurs numériques des données. Alors je remplace X. Alors la masse de X, c'est 15,00. Alors 3 zéros, 19, plus 109, là, 109. Alors plus la masse du positron qui est 5,486, 10 moins 4, U toujours, moins la masse de l'oxygène qui est 15,000066. Voilà, U, c'est au carré. Alors, tout calcul fait, vous allez obtenir ici 2,408. Alors, ici, voilà, U, je remplace U par sa valeur, 931, je regarde les données, 931,494 méga-électronvolts. Méga-électronvolts, C-2 fois C au carré. N'oublions pas le C au carré là. Ce qui nous donne ici, C-2 fois C au carré, ça c'est 1. Donc il nous reste l'énergie en méga-électronvolts. Alors, la valeur ici, vous trouverez, avec une calculatrice, vous trouverez 2,243 méga-électronvolts. Voilà. Alors, vous refaites le calcul, vous verrez, vous me direz que si c'est le bon résultat. D'accord? Comme ça, on pourra échanger. Alors, troisième question. Alors, la troisième question, ici, en admettant que le volume d'une injection d'activité initiale à 0 égale 3,7 10 puissance 7 becquerel et V égale 5 cm3. Trouvez la proportion de molécules d'eau marquées dans l'injection.
Alors là, on va procéder. Alors la proportion de molécules d'eau marquées dans l'injection. C'est-à-dire, alors les molécules d'eau ne sont pas toutes marquées. Alors on va considérer que N0, alors soit N0, le nombre de molécules d'eau marquées. Marquées à l'oxygène 15, c'est-à-dire O8, 15. Il y a des molécules d'eau qui contiennent cet atome d'oxygène, ce noyau d'oxygène, O8, 15, et d'autres qui n'en contiennent pas. Ou de manière générale, N, le nombre total de molécules d'eau. Les molécules ici, c'est les molécules marquées et non marquées. Les molécules d'eau, de façon générale, dans l'injection. C'est-à-dire que ici, ce nombre n contient le nombre n0 de molécules d'eau marquées à l'oxygène O8, 15, et les autres molécules qui ne contiennent pas ce noyau-là. Contient par exemple du noyau O8, 16, O8, 17, O8, 18. Les autres noyaux d'oxygène qui existent. Bon, la proportion maintenant. Proportion des molécules d'eau dans l'injection. Molécules d'eau marquées dans l'injection sera N0, c'est le pourcentage. N0, nombre de molécules d'eau marquées à l'oxygène, divisé par le nombre de molécules totales. D'accord? Bien. Alors ceci d'une part. D'autre part, nous avons la quantité de matière des molécules d'eau dans l'injection. C'est quoi? C'est le nombre de molécules d'eau totales divisé par le nombre d'Avogadro. Ceci d'une part. D'autre part, c'est la masse de l'injection de l'eau divisée par la masse molaire de l'eau. Ça, c'est la quantité de matière. La quantité de matière, nombre de moles égale nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro, ou bien la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'eau. Alors ceci me donne que le nombre n total des molécules d'eau dans l'injection est égal à m, la masse de l'échantillon ou de l'injection sur la masse molaire de l'eau, H2O, fois le nombre d'Avogadro. Ceci d'une part. D'autre part, j'ai la masse molaire ou la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse de l'eau divisée par le volume de l'injection. La masse de l'échantillon de l'injection sur le volume de l'injection, qui est 5 cm3 ici. Ce qui me donne que la masse de l'injection est égale à ρ fois V. Sont données, donc la masse ici est donnée. Donc finalement, N, le nombre total des molécules d'eau dans l'injection, qu'elles soient marquées ou non, est égal, je remplace le M ici, ρ V Na divisé par la masse molaire de l'eau.
Voilà. Alors, je garde ce résultat ici. Or, nous avons A0, l'activité initiale, AT égale 0, égale lambda N0. Pour N0, c'est le nombre de moles de molécules d'eau marquées, qui sont radioactifs. D'accord? Donc, ils obéissent à la loi de décroissance radioactive. Ce qui implique que N0, c'est égal à A0 sur lambda. Et nous savons que lambda, c'est quoi? C'est ln de 2 sur Tn demi, demi-vie de l'oxygène O815. C'est-à-dire finalement que N0 égale à A0 Tn demi, l'inverse, 1 sur lambda, Tn demi sur ln de 2. Voilà, donc j'obtiens ces deux expressions, l'expression de n et l'expression de n0. Et je veux la proportion qui est n sur n0. n0 sur n, pardon. Voilà, c'est-à-dire A0 Tn demi sur ln de 2 fois l'inverse de n, c'est-à-dire la masse de H2O divisé par ρ fois V fois Na. Voici la proportion des molécules d'eau marquées dans l'injection. Pour la calculer, pour le calcul numérique, il suffit de remplacer. Alors A0 c'est 3,7 10 puissance 7 becquerel. Donc c'est l'unité du système international. Tn demi c'est 122 secondes. C'est donné. La masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Ln de 2, c'est 0,6 à peu près. Donc on va mettre ici Ln de 2 fois ρ, la masse molaire de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc je laisse ici en grammes et là en grammes. Donc c'est bon. En centimètre cube fois 5, le volume de l'injection qui est 5 cm3. Donc c'est cohérent. 1 gramme par centimètre cube fois centimètre cube. Ça se simplifie. Le gramme ici se simplifie avec le gramme là. Il faut bien faire attention aux unités. Donc 6,02 0,22 10 puissance 23 pour la constante d'Avogadro, ou le nombre d'Avogadro. Alors mol moins 1, ici, gramme mol moins 1, donc le mol moins 1 se simplifie. Nous avons ici donc un pourcentage, proportion, qui est égal à 3,89 10 moins 14. Et pour l'écrire sous forme de pourcentage, on divise par 100, c'est-à-dire on multiplie par 10 moins 2, donc 3,89, 10 moins 16, %. D'accord? Voilà le pourcentage des molécules d'eau marquées à l'oxygène O815 dans le volume 5 cm3 de l'injection. Voilà. Alors pour la quatrième question.
on vous dit, là, on va lire la question d'abord. Il faut bien lire l'énoncé. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, pour poursuivre l'examen par PET, on suppose qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle injection lorsque l'activité A de T du noyau d'oxygène 15 restant à l'instant de date T1 est de l'ordre de 0,15% de l'activité A0 de l'injection à T égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut poursuivre l'examen par PET, par injection, c'est-à-dire par injection de l'eau marquée au patient, on suppose qu'il est nécessaire de faire une injection chaque fois que l'activité A de T de l'oxygène 15 restant à une date T1 est de l'ordre de 0,15% de l'activité A0, qui est 3,7 10 puissance 7 becquerel. D'accord? Donc là, on vous dit justifier par calcul que l'on puisse faire une nouvelle injection au bout d'un temps proche de T égale 20 minutes. Alors ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que on va calculer l'instant T1, où l'activité A de T1 est égale à 0,15% de A0. Et on compare ce T1, cet instant T1, avec l'instant T qui est 20 minutes. Alors si T1 est inférieur à 20 minutes, alors là on pourra dire que on peut procéder à une nouvelle injection, puisque la condition là, 0,15% A de T1 égale 0,15% de A0, est vérifiée. Si T1 est supérieur à 20 minutes, ça veut dire que cette condition n'est pas encore réalisée. Donc, il faut attendre. On ne doit pas faire une nouvelle injection. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. On va encore en parler ici, en détail. Alors, on va calculer T1. Alors, tout revient à calculer T1 et comparer avec T. Alors, si T1 est supérieur à T qui est 20 minutes. Alors, pas d'injection. Il faut attendre. Si T1 est inférieur à T, ça veut dire que la condition est réalisée. Alors, ici, possibilité d'injection. D'accord? Et ce T1, c'est quoi? C'est l'instant où A de T1 est égal à 0,15% de A0. C'est-à-dire l'instant où A de T1 sur A0 est égal à 0,15%. Voilà. Et nous savons que A de T1, c'est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. C'est-à-dire A de T1 sur A0 est égal à exponentielle moins lambda T1. Et c'est aussi égal à 0,15%. Donc nous voulons calculer l'instant T1, on va prendre cette partie-là. Exponentielle moins lambda T1 est égal à 0,15%.
c'est-à-dire en logarithme, alors moins lambda T1 est égal à ln de 0,0015. Alors 0,15%, hein, c'est égal à 0,0015. Ok, donc T1, c'est égal à moins ln de 0,0015 divisé par lambda. Voilà, c'est-à-dire moins ln de 0,0015 fois T1 demi divisé par ln de 2. Voilà. Donc on obtient T1 égale 1144,46 secondes, qui est presque égal à 19 minutes, si on divise par 100, par 60. Alors 19 minutes, voilà, hein. Alors là nous avons T1 égale 19 minutes. Alors T1 est inférieur à T, qui est égal à 20 minutes. Alors ça veut dire que la condition A de T1 égale 0,15% de A0 est réalisée. Réalisé avant 20 minutes. Alors, puisqu'il est réalisé ici, on peut faire une nouvelle injection. Une nouvelle injection. Voilà. Alors, n'oubliez pas de commenter et de suivre la page pour nous encourager à mieux faire. Merci et à la prochaine.